Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h41 et ce matin Sud Radio vous explique mais qu'est-ce qu'il s'est passé ce samedi soir dans un petit village de la Drôme, habituellement si paisible, pour que samedi soir tout d'un coup une rafale d'armes à feu retentisse et tue une jeune femme de 19 ans. Bonjour Michel Brunet. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire justement de Mercurolles-Vaune et je vous remercie d'avoir accordé votre première prise de parole à Sud Radio. Première question qui semble évidente dans un tel contexte. Comment votre ville, dans quel état est votre ville après justement cette nuit de samedi où une fusillade a eu lieu dans un village quand même largement paisible la plupart du temps? Oui, alors c'était très très compliqué de se retrouver un lendemain matin confronté, je veux dire, à ce fait, puisque nous sommes une commune de 3800 habitants et tout à fait une commune qui vit paisiblement où il fait bon vivre. Simplement, effectivement, donc notre commune, si vous voulez, est à proximité des grands axes routiers. Hein, la sortie d'autoroute qui se trouvait sur Mercurolles est à 2 pas du cœur du village. Et le samedi soir, notre commune vit au rythme de plus la convivialité et puis le sport, puisqu'il y avait un match de basket à proximité de ce drame. Et donc vous dites en réalité ce drame, c'est la première fois que ça arrive, c'est totalement inédit chez nous, ça n'est jamais arrivé. Vous insistez à l'instant sur l'aspect paisible de la chose. Les habitants, monsieur le maire, dans quel état ils sont? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont sidérés? Ils ont déjà un peu oublié? C'était un fait divers comme un autre? Mais ils sont surpris. Alors un fait divers, c'est pas un fait divers ordinaire. Donc là, c'est vraiment relativement grave. Simplement, qu'on s'aperçoit que tous ces narcotrafics quittent les grandes villes et viennent, je veux dire, régler leurs comptes dans des communes paisibles. Je veux dire, totalement. Oui, c'est là qu'on a des difficultés à comprendre comment ça se passe. Et c'est vrai que ça s'est passé dans une rue étroite, dans un lotissement, en pleine nuit, un endroit tranquille. Donc je pense effectivement, c'est tombé sur la commune de Mercurolles-Vaune, mais ça aurait pu tomber sur une autre commune du territoire, plus reculée, des grands axes et des grandes villes, quoi. Vous, d'une certaine manière, vous dites c'est un peu le fruit du hasard, c'est-à-dire que on est à côté d'un grand axe routier, c'était un samedi soir avec de l'activité nocturne, il y a différentes choses. C'est arrivé là parce que ça devait arriver là, mais il n'y avait pas de signes avant-coureurs. Par exemple, vous dans votre commune, vous n'avez jamais saisi, par exemple, des petits signaux d'une quelconque trace de narcotrafic, par exemple, jamais? Ah non, pas du tout. Moi, je suis élu depuis une trentaine d'années. Et si vous voulez, jamais nous, sur la commune, on a retrouvé ou, je veux dire, recensé des points de deal. Pas du tout. Mais pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est le fait du hasard. C'est arrivé là parce qu'effectivement, ils cherchaient un coin reculé. Il y avait le parking du gymnase sur lequel, à cette heure-là, il y avait des gens qui sortaient d'un match de basket. Je pense la place étant trop éclairé, donc ils ont pris la première rue qui était dans la pénombre et ça s'est trouvé être dans un lotissement. Et il y a au milieu de cette affaire la mort d'une jeune femme de 19 ans week-end. Est-ce que vous en savez plus sur elle, sur ce qu'elle faisait là, sur sa potentielle implication dans des liens avec le narcotrafic? Non, pas du tout. Je pense que c'est malheureusement, je veux dire, cette pauvre jeune fille qui est décédée. J'ai surtout une pensée aux familles qui se retrouvent devant ce drame. Et je pense que ça se trouve, elle était là dans une victime collatérale. Elle était peut-être au rien dans ce trafic-là. Et malheureusement, effectivement, ça lui a coûté la vie. Et elle avait effectivement donc une collègue à côté qui effectivement a été touchée aussi, quoi. J'imagine que vous avez pu déjà en parler avec d'autres confrères maire d'une certaine manière. Et comment, c'est quoi les discussions entre vous? Vous dites ça y est, quand on a des drames comme ça, c'est la preuve que le narcotrafic tape à toutes les portes aujourd'hui? Alors non, c'est pas cette réaction disant que le narcotrafic tape à toutes les portes, puisque comme je disais, on n'a pas de point de deal. C'est simplement qu'effectivement, je veux dire, on est, je veux dire, au bord d'une axe autoroute A7. Il est facile de venir du sud ou du nord, de s'écarter de quelques kilomètres pour régler les comptes, quoi. Hein. Est-ce que ça va changer? Vous le disiez, vous êtes maire depuis plus d'une trentaine d'années, élu depuis plus d'une trentaine d'années, c'est ça, Michel Brunet? Oui, c'est ça. Est-ce que ce drame a provoqué chez vous quelque chose qui fait que vous allez changer votre manière de diriger cette commune? Vous aviez déjà des caméras de sécurité, mais en installer davantage, enfin prendre des décisions pour augmenter la sécurité d'une manière ou d'une autre? La sécurité, ça fait partie de notre quotidien, que ce soit la sécurité routière ou la sécurité, si vous voulez, sur des lieux publics tels que les bâtiments publics. Or, aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de choses dans ce sens-là.
puisqu'effectivement, tous nos équipements publics, les parkings et autres, et les grands axes sont équipés de caméras. Donc, ce qui a permis finalement à l'enquête de voir à peu près, si vous voulez, le tracé, je veux dire, des véhicules qui étaient là ce soir-là, quoi. Mais vous n'allez rien changer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dû à ce qui s'est passé samedi soir? Non, je veux dire, on peut pas mettre de la vidéo devant chaque maison, ça il faut bien comprendre. Moi, je disais simplement que c'est vraiment regrettable, mais c'est vraiment le fruit du hasard. Oui. Un coin reculé, je pense que effectivement, c'était pas forcément prévu dans cette rue-là, devant cette maison-là. Ça aurait pu être aussi dans un coin plus reculé, en race campagne ou quoi que ce soit. Mais bon, malheureusement, ils avaient certainement prévu un autre endroit sur un parking. Sauf que les parkings étaient trop éclairés et il y avait du monde sur ces parkings-là. Oui, donc forcément un coin un peu moins tranquille. Merci beaucoup Michel Bouridet en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le maire de Mercurolles-Vaune justement suite à ce drame qui a eu lieu samedi soir en lien avec le narcotrafic qui avait provoqué beaucoup d'émoi parce que ça voulait dire d'une certaine manière, mais vous nous l'avez précisé ce matin, que le narcotrafic pouvait être partout. Merci beaucoup, il est 7h47.